Bien. Donc, avant de parler des réchauds-bus, parce qu'on en reparlera la semaine prochaine, vous l'avez dit, vous voulez nous présenter un cas de ras-le-bol. Ah oui, ras-le-bol. Vous savez, voilà 2 ans, je vous ai parlé que des étudiants de l'UQAM désiraient offrir un service alimentaire pour nourrir gratuitement les étudiants à l'université. Eh bien, maintenant, ils y sont presque parvenus. 2 fois par semaine, le groupe d'étudiants ras-le-bol, c'est leur nom, offre des repas froids gratuits au 2e étage du pavillon Judith Jasmin de l'UQAM. Ils font ça, depuis déjà plus d'1 an. Ils s'installent dans un coin et nourrissent comme ça, 2 fois par semaine, plus ou moins 300 étudiants à chaque fois. Alors donc, c'est considérable. Au départ, vous savez, l'UQAM n'en voulait pas, l'administration de l'UQAM n'en voulait pas. Alors, les étudiants se sont en quelque sorte imposés. Et puis, finalement, l'UQAM a cédé. Mais les étudiants du groupe ras-le-bol ne peuvent pas cuisiner à l'UQAM. Ils n'ont pas d'installation pour le faire. Donc, ils doivent aller à l'autre bout de la ville, à l'université Concordia, où ils utilisent la cuisine du groupe People's Potato, qui est la cafétéria autogérée des étudiants de Concordia, qui offre comme ça des repas gratuits. Belle collaboration interuniversitaire. Oui, tout à fait, dans la même perspective, parce que les jeunes de l'UQAM, enfin les étudiants de l'UQAM, voudraient en fait avoir leur propre People's Potato à l'UQAM comme tel. Alors donc, ce qu'on fait actuellement, c'est que le groupe ras-le-bol cuisine à Concordia 2 fois par semaine et ensuite transporte toute la nourriture à l'UQAM pour le lendemain. Alors hier, j'étais à l'UQAM pour le service du repas du mardi midi, repas qui avait été préparé la veille, donc lundi soir à l'université de Concordia. Et c'est là que je vous invite d'abord dans les cuisines de People's Potato à Concordia. En fait, il y a une équipe dans le ras-le-bol qui s'occupe de préparer les recettes à chaque semaine. Donc aujourd'hui, par exemple, on va préparer une salade d'orge et de légumes sautés, et de brocolis, de poivrons, de zucchini, d'épinards. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, dans le ras-le-bol, souvent, il y a soit 2 bonnes grosses salades, soit une salade et un végétaté. Aujourd'hui, on fait 2 salades, plus un pain au maïs, plus un gâteau. Donc on est nombreux, donc c'est bien, il y a de quoi faire. Vous êtes combien ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on est, je compte à peu près, on est plus d'une dizaine, une douzaine, je dirais, de personnes. Donc ce qui est vraiment bien. Mais c'est génial parce que on ne sait pas qui va venir ou qui ne va pas venir. Et ça marche? Ça marche, tout le temps. Il n'y a jamais eu de problème. Enfin, je pense que vous pouvez le voir que ça fonctionne. Il y a quand même du monde. Vous avez commencé plus tôt ou quoi? Excusez-moi, je peux vous déranger? Ouais. Qu'est-ce que vous préparez? C'est quoi? Pain au maïs. Un pain au maïs. Est-ce que vous venez souvent ici pour cuisiner? Ben là, je viens de commencer. C'est environ 1 mois que je viens tous les lundis. Et pourquoi? De 1, j'adore cuisiner. De 2, tu rencontres des gens vraiment sympathiques. C'est le fun d'être en gang comme ça, puis de cuisiner. Puis de 3 aussi, juste le fait justement de servir de la nourriture comme ça gratuite à l'école, puis de pas juste en profiter, c'est-à-dire aller m'en chercher, mais aussi de faire partie du processus de cuisiner, de le servir, puis de le manger. Je trouve ça vraiment beau comme activité, donc c'est pour ça que je fais ça. L'huile est là. On est en train de préparer une salade de légumes. C'est ça, Gabriel? En fait, c'est comme Gabriel qui nous dicte quoi faire. C'est pas vrai, la petite de niaise. J'oublie seulement aux ordres. On me dit coupe des oignons et je le fais sans me poser de questions. Est-ce que vous venez souvent cuisiner ici? Une fois par 2 semaines, là, je dirais. J'aime bien l'ambiance de la cuisine du ras-le-bol. Les gens sont tous enjoués. Puis en même temps, s'il n'y a pas personne qui cuisine, il n'y a personne qui mange le lendemain. Fait que... C'est vraiment un projet politique aussi, que c'est une question de donner de la bouffe gratuite aux gens, mais c'est aussi un standing politique, puis on veut pouvoir avoir un espace à l'UQAM qui nous appartiendrait, puis qui pourrait aider les gens à se retrouver justement, puis à s'organiser, puis à se connaître. Je pense que le ras-le-bol, ça part de ça aussi, là. C'est beaucoup de réflexions politiques de toutes sortes. Puis on a l'impression que la nourriture, c'est un bon point de départ. Ça vaut la peine, puis qu'en même temps, on rencontre des gens, puis on coupe des poivrons ensemble, puis on se raconte notre vie, puis on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun, puis que ça nous tenterait de partager beaucoup de choses, puis c'est important. Puis je pense que le ras-le-bol, ça aide un peu à créer ça. En quoi étudiez-vous? En sciences politiques! Ouais. Combien de personnes vous allez nourrir avec ça? Ça, entre 300 puis 400, ça dépend des semaines, là. Ouais. Toute la bouffe qu'on fait ici, c'est de la bouffe végétalienne, donc pas de viande, pas de produits, de sous-produits d'exploitation animalière, donc pas de lait, pas d'œufs,
Donc c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là qui vient en ligne de compte aussi. On essaie de faire beaucoup de bouffe avec une certaine dimension éthique au niveau de la consommation alimentaire, disons. Et donc là, avec Nolan, on est en train de vider l'orge. Et ensuite, tous les plats sont rangés au frigo? C'est ça. On entrepose tous les plats dans des chaudières au frigo que l'on vient chercher le lendemain, donc pour pouvoir servir la nourriture. On revient ici, 2 personnes s'occupent du trajet en vélo. Transporter à vélo de la nourriture pour 300 à 400 personnes, faut le faire? Faut le faire, mais on prend un certain plaisir quand même à trimballer notre triporteur sur Maisonneuve jusqu'à l'UQAM. Même en plein mois de février, il faisait moins 25, puis on amenait ça en vélo. Est-ce que vous arrivez à tout transporter d'un seul voyage? Oui. 7 chaudières, 3 bacs, puis il y a assez de place dans le vélo. Donc tout ça, c'est pour demain? Tout ça, c'est pour demain. Demain midi. Alors, vous arrivez à l'Université de Concordia comme ça, avec votre triporteur? Tout à fait. Nous avons fait une petite ride de Concordia. Ensuite, on a été jusqu'à la boulangerie de la place Saint-Jacques. Oui, une boulangerie ici, pas loin, qui... je pense qu'il y a quelqu'un du ras-le-bol qui travaille là, en fait, là, puis elle connaît le propriétaire, puis il nous donne le pain de la veille, là. Les gens ont cuisiné ça hier soir? Oui. Ça se transporte bien comme ça, en vélo, toute cette nourriture? On a pogné un flat, mais une chose qui est importante de dire, je pense, c'est qu'on espère que l'UQAM emboîte le pas pour nous aider, là, justement, à nous débloquer un local. Parce qu'on a commencé ça il y a 1 an pour qu'on puisse avoir les locaux en haut, au 2e étage du Judith Jasmin. Parce qu'il y a une cuisine abandonnée qui demande à être restaurée. On aime ça, faire ça. On trouve notre plaisir à venir en vélo, mais on espère que l'UQAM emboîte le pas pour nous aider. Bon, je vais vous laisser monter tout ça. On va en prendre quelques-uns comme ça. On va pogner l'ascenseur, ça va être plus facile. Oh non! Aujourd'hui, ça fait la 2e fois que ça arrive. Aujourd'hui, on n'a pas de la chance avec les gâteaux. Ils ont tombé dans le frigo là-bas, puis ils ont tombé ici. Ouais, c'est ça montre que c'est un petit peu compliqué de cuisiner à Concordia puis de tout amener ici. Oui, c'est ça. L'autre fois, moi et Simon, on a pogné un flat. On était sur le coin de Peel. Tu sais, avec le gros triporteur que tu as vu, là. Ah, c'était de la merde. Hey, Simon, il y a un gros bac de gâteaux qui est tombé. Puis là, on l'a ramassé. Il y a du monde qui nous ont aidés, là, puis... Mais dans le sens qu'il a touché le sol. Ouais. Ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est aviser les gens qui sont tombés par terre. Ouais. Puis s'il y en a qui le veulent, dont certains. Je vais m'en ramasser, là, mais on n'est pas pour le donner sans rien dire. Je vous ai aidé pour quelque chose? Tout est installé. Va chercher le pain au pire, tu peux commencer à rompre le pain. Alors, les gens font la queue? Oui, les gens font la queue, puis la queue est assez longue d'habitude, ça fait le tour. Puis d'habitude, on commence vers 12h30, puis tranquillement, les gens se servent. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, on s'est vu hier soir. Oui, on s'est vu hier soir, oui. Est-ce que vous avez fini de cuisiner tard? On a fini vers 9h30, 10h à peu près. Ah, quand même. Ouais, mais ça va, ça s'est bien passé. Là. C'est surtout la cuisson qui est un petit peu longue et compliquée. Là. On avait un pain de maïs puis des gâteaux, donc gérer tout ça, c'était un petit peu plus long prévu, mais sinon ça a bien passé. Le pain de maïs, ça a l'air bon. Oui, vraiment. Il a goûté hier. Vraiment excellent, oui. Ouais. Alors, vous attendez pour manger ici, au ras-le-bol? Oui, exact. Est-ce que vous venez souvent? Le plus possible, oui. Mademoiselle ici vient plus souvent que moi. Là. Et pourquoi venez-vous ici? Question d'idéologie alimentaire. En fait, contre la surconsommation, pour aussi tout ce qui est végétalien, souci environnemental. Puis le soir, le jeudi, c'est ça. Il y a comme un mouvement musical. C'est super éclectique, c'est le fun. C'est jovial. Fait que, en plus de manger, c'est ça. C'est toute une idéologie qui entourant l'événement, qui est le fun aussi, qui est agréable. Donc, Moi, je trouve que justement, cet élément-là du communautaire, c'est vraiment ce qui me donne le plus envie de revenir. Je trouve que de m'asseoir à côté de quelqu'un qui mange la même affaire que moi, puis que c'est pas grave, tu sais, juste le fait justement qu'on mange quelque chose qui vient tout du même seau, pour moi, c'est quasiment sacré. Fait que, go for it, puis je continue. Et qu'est-ce que vous pensez des mets qui sont servis? Des fois, je suis super agréablement surpris. Des fois, j'aime pas ça. Mais je pense que ça fait en sorte justement que dans notre assiette, il y a des surprises. La dernière fois, on nous avait prévenu qu'il y a des gens qui avaient goûté puis qui avaient été un peu malades après. Pas malades, mais qui avaient des problèmes de digestion.
Puis la plupart des gens sont restés quand même, parce qu'ils ont dit, garde, ça va faire comme un peu mal au ventre pendant peut-être une demi-heure, ça va être fini, puis on aura mangé. Puis au final, il y a eu zéro problème. Moi, j'ai eu zéro problème de digestion, mais c'est un peu le devoir de prévenir, puis c'est mangeons ensemble, puis gratuitement. Alors, c'est une salade d'orge avec des légumes grillés. Bon appétit! Tiens, la salsa. Merci. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de la salsa. Ouais, ben, si tu vois, ton pain il est sec, là, je te le mets dessus ou. Tiens, bon appétit. Il y a des gâteaux qui s'en viennent, puis. Salut. Vous êtes en train de manger, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Oui, c'est très bon. Mais c'est le fun que ce soit à faire aux étudiants, là, qu'on puisse manger un peu gratuitement. T'sais, on n'a pas beaucoup de sous, fait que on est tout en appartement pour la plupart. Donc c'est le fun de pouvoir manger à notre faim les mardis et les jeudis soirs. On a un succès fou avec celui qui est tombé par terre. Vous voyez comment on a un souci de ne pas gaspiller la nourriture? Ça, c'est tombé par terre, ça, c'est pas tombé par terre. Donne-moi le tombé par terre. Vous manquez pas de nourriture, mais vous semblez manquer d'assiettes. Mais c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à apporter ses ustensiles, ses plats, c'est plus facile. Puis aussi, quand il en reste, les gens peuvent partir avec la nourriture à la maison, tu sais, puis c'est plus pratique pour tout le monde. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des gens qui font la vaisselle, puis il y a des gens qui attendent après ceux qui font la vaisselle pour récupérer des assiettes pour pouvoir manger. C'est une belle organisation, hein, quand même. Oui, quand même. Ça se passe super bien, là. C'est une organisation tellement ouverte, finalement, que un peu tout le monde finit par participer ou pouvoir participer, du moins. Donc, étrangement, il n'y a personne qui a d'obligation, mais que ça fonctionne semaine après semaine, quand même. Bon appétit. C'est l'heureux chanceux qui aura de la dernière pelletée, mon homme. Ouais! Merci! Est-ce que vous savez combien de personnes ont été servies avec quelqu'un qui comptait tantôt? Là? Je dirais un peu moins de 300, un peu plus de 250, un peu moins de 300. C'est dans la moyenne, quoi? Ouais. Même des fois, il y a plus de gens, quoi, je pense. Le mardi midi, non. Plus le jeudi soir que c'est populaire. Mais le mardi, c'est la moyenne des gens. Puis on reconnaît les mêmes gens que d'habitude. C'est les habitués. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans le roll-ball? Depuis les débuts, pas mal. Et pourquoi? Pourquoi vous vous impliquez dans l'organisation? Je dirais que au retour de la grève, il y a eu un désir pour plusieurs étudiants de trouver un moyen de s'impliquer parce qu'on sait que les étudiants sont dans une situation de précarité. Et puis, qu'il y a une cuisine abandonnée au sein de l'UQAM qui n'est pas utilisée, que des étudiants depuis des années revendiquent l'accès à cette cuisine-là, que l'université refuse ou laisse traîner le dossier jusqu'à ce que les étudiants s'essoufflent. Et loin de vous essouffler, ça fonctionne quand même très bien, malgré l'organisation qui est précaire. Vous cuisinez à l'autre bout de la ville, à l'Université de Concordia. Vous apportez tout ça ici en vélo, en triporteur. Vous servez dans un corridor. C'est quand même formidable. Ah, absolument. Le projet est loin de s'essouffler. Il y a toujours plus de gens qui s'impliquent. À chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui viennent cuisiner. À chaque semaine, il y a des gens qui nous contactent pour avoir plus d'informations. Mais c'est sûr que on n'a pas les ressources qui nous facilitent la vie. Puis si le ras-le-bol existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui, à tous les jours, pensent à ce qu'ils doivent faire, puis sont à leur affaire, puis essaient de mobiliser pour élargir le groupe, justement. Les étudiants qui tiennent le ras-le-bol à bout de bras, d'une certaine façon, que mentionnait Véronique Granger, qui est de ce groupe ras-le-bol. Claude, vous qui ne mangez jamais en reportage, avez-vous quand même essayé le gâteau tombé par terre? Oui, j'ai goûté parce qu'à la toute fin, c'est pratiquement tout ce qui restait. C'est ce pain de maïs que les étudiants avaient préparé la veille, là, qui était tombé par terre. Voilà. C'est pas vous qui avez eu droit à la dernière pelletée? Véronique Granger se disait assez peu impressionnée par la vitesse d'exécution de l'administration de l'Université du Québec à Montréal pour accéder à leur demande d'occuper cette cuisine qui a été abandonnée. L'administration, qu'est-ce qu'elle en pense de cette idée d'avoir un local à l'UQAM pour cuisiner? L'UQAM, l'administration de l'université souhaite que le projet se réalise, mais c'est pas simple parce que d'abord, on manque d'espace à l'université, que le local que certains étudiants souhaitent récupérer n'est pas adéquat. Deuxièmement, le syndicat qui représente les employés de la cafétéria de l'UQAM, des cafétérias de l'UQAM, le syndicat ne voit pas ça d'un bon œil, l'arrivée d'un autre service alimentaire qui pourrait faire concurrence aux cafétérias et donc nuire à l'employabilité,
faire perdre des emplois aux syndicats. Et troisièmement, il faut trouver un local. Et le jour où on aura trouvé un local pour le ras-le-bol, le groupe devra payer les travaux d'aménagement d'une cuisine commerciale. Et ça, c'est considérable comme investissement. Actuellement, le ras-le-bol a le soutien financier des associations étudiantes qui financent l'achat de la nourriture. Et le ras-le-bol reçoit également une maigre subvention de 1 500 $ de l'UQAM, mais c'est tout. Donc, c'est pas assez ça pour financer l'aménagement d'une cuisine commerciale. Donc, écoutez, c'est une organisation qui est précaire, qui a peu de moyens, mais qui est quelque part assez formidable parce que ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, avec un vélo qui parfois qui a une crevaison, avec la bonne volonté de tous, avec une espèce d'anarchie joyeuse dans tout cela. Merci de nous avoir fait partager et la cuisine et la distribution de cette anarchie joyeuse. On vous laisse aller au Réchaud-Bus dont vous nous parlez la semaine prochaine. Très bien, je vous en reparle lundi. Merci Claude, bonne fin de soirée. Sur ici Radio-Canada Première, vous écoutez Bien dans son assiette. On vient d'entendre le reporter Claude Brunet.